Cette année, ça n'a jamais été aussi simple de lancer un business en ligne. Et pourtant, ça n'a jamais été aussi difficile de faire un choix sur quel business en ligne lancer. C'est une nouvelle année, beaucoup de gens souhaitent commencer à lancer quelque chose ou développer leur activité et il ne faut pas regarder le train partir, il va falloir saisir l'opportunité. Mais laquelle? Le business en ligne n'est pas forcément la solution à tous nos problèmes évidemment, mais ça a permis à un bon nombre de personnes de sortir de leur état de salariat, de leur vie indécente et du minimum vital pour pouvoir payer ses loyers et ses courses. Ça a aidé des milliers de personnes aujourd'hui à pouvoir s'en sortir et sortir la tête de l'eau pour vivre une vie un peu plus confortable. Je ne parle pas de devenir millionnaire grâce à ça, mais bien d'avoir un confort de vie à 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois. Vous allez voir, c'est extrêmement accessible grâce au business que je vais vous montrer dans cette vidéo. Premier business que vous pouvez lancer cette année, c'est devenir community manager. Qu'est-ce qu'un community manager? C'est une personne qui va s'occuper des réseaux sociaux d'une entreprise. Ça veut dire, par exemple, vous avez votre café du coin, votre restaurant à côté de chez vous, et ils souhaitent mettre en avant leurs plats, leurs recettes, en faisant des petites photos sur Instagram, en faisant des Reels sur les réseaux ou des TikTok ou des photos sur Facebook, et donc montrer ce qu'ils servent, montrer à quoi ressemble leur lieu, etc. Et donc montrer leur travail à des potentielles personnes qui chercheraient à manger et qui auraient en fait envie de trouver un restaurant ou un café dans lequel passer. Et un community manager, son travail, ça va être de créer en fait une stratégie, créer des contenus pour pouvoir aider ces restaurants à planifier leur contenu, créer leur contenu et ensuite faire en sorte que de plus en plus de gens soient intéressés par celui-ci. Petit exemple, un community manager pourrait aller voir donc un restaurant, lui disant écoutez, voilà, on va faire 15 posts par mois, donc des photos, des vidéos, des stories, etc. On va mettre en avant tous les menus de votre carte. Donc on va venir faire des photos, des petites vidéos et on va pouvoir pousser ça sur les réseaux en postant et puis en répondant aux gens en commentaire ou aux gens qui nous parlent par message privé pour les inviter à venir manger au restaurant ou bien en leur demandant de nous poster ou nous taguer en story quand ils viennent. Comme ça on crée de l'interactivité. Ça par exemple c'est une stratégie simple qu'un community manager peut dire à un restaurant et pour lequel surtout il peut être rémunéré. Et ça c'est le point le plus important parce que si vous avez 5 entreprises qui vous payent 500 ou 1000 tous les mois pour faire ce travail pour eux, venir faire le contenu et poster à leur place, eh bien vous pouvez gagner des milliers d'euros tous les mois avec une petite activité que vous pouvez faire avec votre téléphone et votre ordi. Deuxième activité que vous pouvez lancer, c'est celui de copywriter. Qu'est-ce qu'un copywriter? En français, c'est une personne qui va avoir l'art d'écrire. Un copywriter, en fait, c'est une personne qui va créer des textes, qui va créer donc des écrits qui ont un but. Ça veut dire par exemple des emails, des pages de vente. Par exemple, si quelqu'un lance un produit, il faut une page de description du produit. Cette personne peut aussi écrire des textes de publicité, peut aussi écrire des descriptions et plein de choses qui vont permettre à une entreprise d'obtenir une action par un utilisateur. Par exemple, si vous voulez vendre une nouvelle voiture ou vendre par exemple un produit qu'une entreprise va vendre, un copywriter va s'occuper d'aller chercher tous les éléments, tous les problèmes que résout ce produit ou tous les éléments que permettent de faire cette voiture. Et donc grâce à ça, il va pouvoir écrire un texte qui va convaincre et persuader les gens de passer à l'action, que ce soit sur une publicité, que ce soit sur un site web, que ce soit par email et autres. Et donc l'art d'écrire, c'est une compétence qui se rémunère, les gens peuvent vous payer tous les mois pour que vous puissiez écrire des textes pour eux chaque mois et pour qu'ils aient pas à le faire. Parce que écrire, c'est vraiment une compétence, c'est pas tout le monde qui sait écrire des textes qui amènent les gens à faire une action. Il faut des personnes qui sont formées au copywriting. Et donc c'est un métier qui est en vogue aujourd'hui dans l'ère d'internet où on a beaucoup besoin de vendre des choses à travers aussi des écrits et pas que à travers des contenus images. Troisième métier que je vous conseille de faire et qui est très accessible pour les gens en général, c'est le métier de setter. Qu'est-ce que c'est le setting? C'est simplement l'art de répondre à des messages et de booker des rendez-vous pour des entreprises. Concrètement, prenez-le un peu comme une personne qui va être concierge ou assistant d'accueil, mais en ligne. Donc un setter, ce qu'il va faire concrètement, c'est qu'il va prendre le compte, par exemple Instagram, mais ça peut être n'importe quel compte, un compte Instagram d'une entreprise, d'un coach par exemple, et il va aller envoyer des messages à des gens ou répondre à des messages qui vont arriver dans la boîte de réception de l'entreprise ou du coach en question. Il va discuter avec les personnes et il va les qualifier pour savoir s'ils sont éligibles à l'envoi vers une prise de rendez-vous. Cette prise de rendez-vous
va permettre d'obtenir ensuite un appel ou une vente à travers ce que le coach ou ce que l'entreprise vend. Et le setter est donc payé souvent à la commission sur la vente qui a été générée. C'est un travail qui peut se faire donc depuis son téléphone, n'importe où dans le monde, tant qu'on a une connexion internet et qu'on peut travailler sur un fuseau horaire défini par l'entreprise. Maintenant, évidemment, c'est un travail qui demande beaucoup de temps à parler avec des gens sur un téléphone. Et si on est payé dépendamment de la vente des gens, forcément, s'ils ne vendent pas, on n'est pas payé. Donc, vous pouvez aussi négocier un autre forfait en tant que setter. Mais c'est une première porte d'entrée en général qui est très accessible. Ça ne nécessite pas des grosses compétences à part savoir communiquer sur Internet. Quatrième compétence qui là devient un peu plus technique, c'est le tunnel builder. Tunnel builder, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va s'occuper en fait de créer, alors c'est pas des sites web, mais c'est des pages qui sont sur Internet qui vont amener les gens à faire des actions précises. Par exemple, si une entreprise veut créer une conférence en ligne et faire venir les gens à une date précise pour présenter un produit ou un service, elle va organiser ce qu'on appelle un webinaire. Et donc le tunnel builder, lui, ce qu'il va faire, c'est créer donc les pages où les gens vont s'inscrire, les pages où ils vont mettre leur numéro de téléphone, leur email et leur nom, et créer toute la séquence jusqu'à ce que les gens arrivent à l'événement. Donc les emails, les rappels, etc., etc. Ça, c'est le travail du tunnel builder, de mettre ça en place pour les entreprises, et donc il va être rémunéré pour ça et aussi pour améliorer la performance de certaines pages. C'est un métier qui est plus technique, mais ça s'apprend sur Internet, vous prenez une formation là-dessus, ça peut s'apprendre très vite, il faut juste être motivé à faire des pages en ligne et vous pouvez très vite trouver des clients qui ont besoin de ce genre de service pour améliorer les résultats de leur travail et de leur page sur Internet en général. Le cinquième métier que je vous recommande, c'est celui de monteur vidéo. Alors ça, dans une industrie où aujourd'hui vous avez Instagram, YouTube, TikTok, etc., etc., la vidéo, c'est l'élément où les gens passent le plus de temps sur Internet. Ils regardent constamment des vidéos. Donc, les gens qui montent des vidéos sont forcément des personnes qui sont très prisées et qui ont cette capacité à trouver des clients rapidement s'ils répondent à un besoin. Moi, je vous conseille de vous spécialiser sur les formats courts, donc les formats shorts en vertical, pour pouvoir aider les entreprises à poster leurs services, leurs produits ou n'importe quoi sur les réseaux avec donc Instagram ou TikTok ou n'importe quel autre réseau social qui permet de faire des formats courts. Pas besoin d'être un monteur de cinéma, vous pouvez être un monteur sur par exemple le logiciel CapCut qui est un logiciel gratuit. Vous pouvez faire du montage sur votre téléphone si vous faites par exemple des UGC, donc des User Generated Content, qui sont des vidéos où vous déballez des produits, où vous utilisez des services ou des produits en montrant comment ça s'utilise et les bénéfices que ça permet. Et donc grâce à ces vidéos-là, vous pouvez donc devenir monteur vidéo pour des entreprises qui vous enverront leurs produits ou leurs services. Par exemple, si vous avez une entreprise qui vend des produits ménagers et qui fait des vidéos de son côté où elle vend, où elle montre les produits, comment ça fonctionne pour nettoyer telle surface, vous allez pouvoir monter ces vidéos et leur livrer la version finale qui va être au format story, au format shorts, etc. qui pourront utiliser par la suite. Vous avez aussi la possibilité de devenir monteur vidéo pour des gens qui font des vidéos YouTube, comme ici. Moi, je paye quelqu'un tous les mois pour monter mes vidéos et donc ça permet de pouvoir créer un revenu récurrent comme ça en termes de montage. Alors, une réalité aussi à comprendre, c'est que le montage vidéo est accessible à tous. Il y a beaucoup de monteurs maintenant qui sont dans différents pays à travers le monde, ce qui fait qu'il y a une bonne compétition par rapport au prix que vous allez pouvoir facturer en tant que monteur vidéo par rapport à votre travail que vous allez faire. Maintenant, le dernier métier que je recommande, et c'est celui que moi je fais, et c'est pour ça que je l'ai gardé à la fin, c'est celui de Media Buyer. Alors le métier de Media Buyer, il est excellent pour moi, et c'est celui que forcément je recommande, parce que c'est quelqu'un qui va gérer les publicités. Prenez-le comme un community manager, donc quelqu'un qui va être sur les réseaux d'entreprise, mais il va faire une chose en plus, qui est de gérer les campagnes publicitaires. Et ça, c'est un métier très spécial, parce que peu de gens sont au courant que ça existe en francophonie, et peu de gens savent le faire. Donc, quand vous avez cette compétence, vous êtes très prisé par le marché. Vous faites face à 4 millions d'entreprises en France seulement par exemple, et donc même s'il y a 1% d'entre elles qui ont besoin de votre service, on parle plutôt d'environ 80% d'entreprises qui ont besoin de votre service en général, eh bien vous allez pouvoir les aider à trouver plus de clients pour leur business grâce à des publicités. Alors, vous ne serez pas influenceur, vous ne serez pas devant la caméra en train de faire des publicités pour eux, évidemment. Vous allez juste mettre en avant leurs produits, leurs services via leur compte de réseaux sociaux, mais vous allez en fait dépenser leur budget publicitaire à eux sur les plateformes. Donc c'est vous en fait qui allez aiguiller combien est dépensé sur Instagram, combien est dépensé sur TikTok, etc. etc. Et donc ce travail-là s'appelle le media buying, s'appelle l'achat publicitaire en français, et vous pouvez être rémunéré très très cher pour ça, entre 500 à 2500 € par mois
pour ce genre d'activité. Donc c'est le métier qui est le plus rentable pour moi à faire de tout ce que j'ai cité, parce que vous êtes payé tous les mois et parce que vous apportez des clients chaque mois directement à votre client à vous, parce que vous augmentez son chiffre d'affaires, et bien ces personnes-là seront aptes à vous garder tous les mois encore et encore pour qu'ils vous payent à ramener de plus en plus de clients. Et donc c'est le métier qu'on enseigne dans le programme. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, il y a un petit lien dans la description où j'explique concrètement ce que c'est le Media Buying plus en détail et comment est-ce qu'on fait pour trouver entre 0 à 10 clients très rapidement lorsqu'on se lance. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez vu que les business en ligne sont accessibles, qu'il y a pas mal de choses à faire, il y en a plein de différents à lancer. Je vous recommande évidemment le dernier que j'ai cité parce que c'est celui que je fais, celui que je connais le mieux et c'est celui en fait qui rapporte le plus autour de moi quand j'ai regardé et surtout qui rapporte le plus tous les mois. Il y a des business que vous allez pouvoir faire qui vont rapporter de l'argent pendant un mois et le mois d'après vous serez pauvre. Ce business-là, le Media Buying, permet de pouvoir créer une stabilité financière dans le long terme et c'est exactement ce que moi personnellement j'ai cherché en me lançant sur internet. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez obtenir encore plus de vidéos de valeur comme celle-ci, mettez un like et mettez un commentaire, ça nous aidera pour le référencement évidemment. Tous les liens sont en description et venez me parler un petit peu sur Instagram, j'ai hâte de discuter avec vous du Media Buying. Je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.